Shalom, shalom mes bien-aimés. On est le 2 avril. Waouh, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de voir le mois d'avril. Waouh. Je proclame et je déclare que ce mois d'avril, c'est le mois où tu choisis d'être parmi ceux qui sont obéissants à Dieu et pas parmi ceux qui sont méchants. Bien-aimés, en ce mois d'avril, choisis de ne pas être dans le camp des méchants. La Bible dit que les méchants sont agités. Ils sont agités comme la mer. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous avons déjà vu la mer quand la mer est agitée. Il n'y a pas quelqu'un au milieu de nous qui n'a jamais vu la mer agitée. Quelqu'un qui a un cœur méchant devant Dieu, c'est quelqu'un qui n'aura même pas la paix. Vous voyez, on peut avoir donné cette apparence de piété, de quelqu'un de bon, de quelqu'un de gentil. Vous savez, avec Jésus, il n'y a pas de gentillesse. Avec Jésus, soit tu es bon, soit tu es méchant. Soit tu es bon, soit tu es méchant. Aujourd'hui, la question que Dieu nous pose, quand on voit notre vie, on parle de la vie secrète, la vie cachée, vous savez, la vie camouflée, vous voyez, la vie de maquillage, où on se maquille, on donne cette apparence que voilà, qu'on est une bonne personne, qu'on est quelqu'un de bien. Mais devant Dieu, on a un cœur méchant, on a un cœur rebelle, on a un cœur désobéissant, on est dans la religiosité. Vous savez, le religieux, il ne supporte pas la lumière. Il ne supporte pas la vérité. Le religieux, il accepte les œuvres des ténèbres. Il n'est même pas en mesure de dénoncer les œuvres des ténèbres parce que lui-même, il est dans les ténèbres. Comment un royaume peut, comment dirais-je, dénoncer l'autre? Sinon, c'est un royaume qui est divisé. Comment tu peux attaquer le monde des ténèbres si toi-même tu marches dans les ténèbres? Les ténèbres vont t'attaquer. Les ténèbres vont te dire, mais attends, tu es dans mon camp. Tu es dans mon camp, tu commets l'adultère, tu commets la fornication, tu commets le mensonge, la manipulation, la pédophilie, plein de choses, l'alcool, tout, les calomnies, la jalousie, la convoitise. Voyez, toi-même, quand tu as besoin de chercher une solution, tu connais quel est le marabout que tu vas voir. Et puis tu viens avec la solution. De quelle solution que tu parles? De quelle solution que tu parles? Et puis tu vas arriver comme ça, même peut-être dans la maison de Dieu, tu vas arriver avec toutes tes offrandes. Mais comment tu as fait pour avoir le travail que tu as eu? Dans quelle eau on t'a demandé de te laver? Dans quelle eau on t'a demandé de te laver? Quel pacte que tu as fait avec le monde des ténèbres pour que tu puisses avoir ce que tu as eu actuellement? Parce que vous voyez, on convoite les bénédictions des gens et on ne sait pas attendre la bénédiction qui vient de l'Éternel, celle qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que la bénédiction que Dieu même te donne, que Dieu a mandaté dans son conseil céleste, il était là-haut avec ces gens. Il a dit que là, voilà, je vais bénir mon enfant comme ci, comme ci, comme ça. Voyez-vous? Ne soyons pas dans le camp des méchants. Ne soyons pas des personnes rebelles, des personnes qui ont un cœur méchant, que nous soyons dans l'animosité, que nous puissions faire le mal à notre prochain. Évitons cela, sachant que Dieu est Dieu. Il voit tout, il connaît tout. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas le tromper. Bien-aimé, choisis le camp de ceux qui ont un cœur qui est bon. C'est pas la bonté qu'on parle parce que tout ce que tu donnes, tout le monde va te dire tu es gentil, tu es gentil, tu es gentil, tu es gentil. Tu es gentil peut-être pour les hommes, mais est-ce que ton cœur est agréable à Dieu? Est-ce que notre cœur est agréable à Dieu? On peut manifester de la gentillesse. Quand on a besoin d'argent, tu es la première personne à donner l'argent. Quand on a besoin d'un service, tu es la première personne à rendre le service. Mais dans quel but que tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu fais ce que tu fais pour être aimé des hommes, pour être apprécié, pour être acclamé, ou pour pouvoir faire ton entrée magistrale, pour dire que voilà, tu prends la position maintenant, tu as la place d'honneur, parce que toi, au moins, tu fais ce que tu as à faire? Non, non, bien-aimé. Nous devons faire attention. La Bible dit que celui qui a un cœur méchant, il sera agité comme la mer. Et Dieu ne donne pas le repos à celui. Le tourment accompagne ceux qui sont dans la méchanceté. Quand tu es méchant, quand tu rebelles à la volonté de Dieu, quand tu veux faire ce que tu veux, et que tu veux désobéir à Dieu, tu veux montrer à Dieu comme Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a voulu montrer à Dieu que c'est lui qui est Dieu. Dieu l'a confondu. La Bible dit que Dieu est l'orgueilleux. Il n'aime pas. Il dit que Dieu, il corrige sévèrement ceux qui ont un cœur orgueilleux. Le méchant manifeste beaucoup d'orgueil. Moi, je fais comme Dieu va comprendre. Et alors, il y a quoi? Et alors, bien-aimé, la Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Bien-aimé, essayons de réfléchir un peu.
Si aujourd'hui tu meurs, dans quel chemin que tu vas prendre? Il y a deux portes, hein. Il y a deux portes. Il y a deux portes, hein. Il y a la porte large qui amène à la perdition et il y a la porte étroite qui amène à la vie éternelle. Quelle porte que tu vas prendre? Quand tu regardes ta vie, es-tu un usurpateur comme Jacob, usurpateur qui volait l'identité des gens? Quelle identité que tu te fais passer? Tu vois? Quelle identité que tu te donnes? Quelle identité que tu te donnes? Quelle identité? Qu'est-ce que tu donnes aux gens? Quand les gens te voient, les gens voient quoi? Quand les gens te voient, voyez? Donc nous devons faire très attention. Quel camouflage que nous sommes en train de faire? La manipulation, le mensonge, la médisance. Nous montons des complots pour pouvoir avoir nos résultats. Est-ce que tu es quelqu'un comme ça? Eh bien, tu es dans le camp des méchants. Si tu sais que tu montes des complots, tu mens sur les gens pour pouvoir avoir gain de cause et pour pouvoir avoir ce que tu as envie d'avoir, tu mens sur les choses, tu fais des choses, tu vas faire la sorcellerie, tu vas faire la méchanceté à ton prochain et puis tu es content de toi. Dieu dit que ton cœur sera agité, tu n'auras point de repos, tu n'auras même pas la paix, tu ne connaîtras pas la paix. Tu vas faire aux gens croire que tu es en paix, mais à l'intérieur de toi, tu n'as même pas la paix. Quand tu vas fermer les yeux pour aller te coucher, tu sais qu'au fond de toi que tu as péché contre Dieu. Tu sais qu'au fond de toi, tu as posé des actes qui ont attristé l'Esprit de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, et même si tu n'es pas un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est là pour te convaincre de péché et de justice et de jugement. Bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de nous montrer, de transformer. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous comme comportement de méchant qui peut nous éloigner de la vie éternelle? Parce que c'est une chose de mourir, hein, mais c'est une chose de savoir où est-ce qu'on va après la mort. Vous voyez, on peut courir dans nos occupations, en couple, en famille, avec nos enfants, avec les gens qu'on aime. Mais il y a un endroit que tu rentres tout seul. Premièrement, c'est le cercueil. Tu rentres tout seul dans un cercueil. Tout seul, tu rentres dans le cercueil. Personne ne rentre avec toi dans le cercueil. Même si tu meurs avec la femme que tu aimes, même si vous mourrez le même jour, chacun rentre dans son cercueil. Parce que chacun rendra des comptes à Dieu pour tous les actes qu'il a posés sur la terre. Vous voyez, on se réjouit. Le diable se moque de nous. Le diable est content, le diable se réjouit. Tu es un enfant de Dieu, mais tu commets les œuvres des ténèbres. Tu crois que le diable ne rigole pas? Il se moque de toi. Le diable est en train de dire, Seigneur, regarde ton enfant, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle fait. Le diable se moque. Parce qu'il t'a eu. Il t'a eu. Il va te dribbler. Il va faire tout ce qu'il a envie de faire. Jusqu'à ce que tu commences là. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire qu'il n'est pas trop tard. Si tu sais que tu as commis des actes d'animosité, de méchanceté, et que tu sais qu'au fond de toi, tu n'as pas la paix, tu donnes aux gens l'apparence comme dit que tout va bien, que tu es dans la joie, tu as le sourire, mais tu sais qu'au fond de toi, ta conscience te reproche ton comportement, ta méchanceté, ton hypocrisie, ta manipulation, tes mensonges. Bien-aimé, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour demander à Jésus pardon. Reviens. Avant qu'il soit trop tard, avant que lorsque tu vas mourir et que tu vas te présenter à la porte étroite, Jésus va te dire, je ne te connais pas, tu ne peux pas y rentrer. Jésus va t'identifier aux 5 vierges insensées. Parce qu'il y avait 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Dans quel camp es-tu? Es-tu une vierge sage ou une vierge folle? Ce matin, es-tu un méchant ou une méchante? Ou es-tu quelqu'un qui manifeste la bonté de Dieu? Ou es-tu quelqu'un désobéissant? À toi de choisir. À toi de choisir. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit nous dit. La balle est dans le camp de tout un chacun. Personne n'est là pour indexer quiconque. Chacun doit rentrer en lui-même. Et chacun doit demander au Saint-Esprit de lui montrer qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas la gloire de Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. N'attristons pas le Seigneur. Ne soyons pas des religieux. Sortons de la religiosité. Adorons, parce que l'heure est arrivée afin que nous puissions adorer, non pas le Dieu de nos pères, non pas de marcher dans les vaines manières de nos pères, mais d'adorer l'éternel Dieu des armées, en esprit et en vérité. Soyez bénis, excellent mois d'avril, alors que le Saint-Esprit nous accorde la grâce, en ce 2e trimestre qui va commencer, de marcher véritablement en nouveauté de vie. Comme il a dit, comme il avait dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que nous naissions de nouveau, en esprit et en vérité. Demeurez bénis. Shalom, shalom.
et à très bientôt.